Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, chers scorpions ou ascendants scorpions, pour voir ensemble les énergies de cette fin d'août. Nous nous sommes croisés la dernière fois début juillet, c'était à l'occasion de la nouvelle lune qui était très perturbante ou simplement stimulante selon les cas. Et en tout cas, c'était pour une bonne raison, parce qu'elle était coincée entre deux éclipses qui avaient été quand même assez importantes. La première, c'était une éclipse de soleil qui avait été vue en Amérique latine, entre autres. Et la seconde, c'était une éclipse partielle de lune, si vous vous rappelez bien. Bon, alors, nous avions vu à ce moment-là que dans l'ensemble, vous, Scorpion, vous étiez, pour ceux en tout cas qui partaient en vacances, qui étiez comme ça un peu plus dans la détente, ouvert à l'extérieur, vers l'apprentissage de choses nouvelles, l'enthousiasme pour plein de choses. En plus de ça, vous alliez apprendre de très bonnes nouvelles pour certains d'entre vous concernant le travail ou des proches ou la venue d'un enfant dans la famille, etc. Et puis, dans le travail, il devait y avoir quelques contretemps qui allaient de toute façon être résolus, on va dire. Et puis, quelques bonnes nouvelles, quelques bonnes choses. Dans l'ensemble, on en était là. Et en fin de tirage, donc, j'avais tiré la rune d'Agaz qui nous parlait de percées, de jours. Voilà, donc il y avait des choses qui devaient voir le jour pour vous, en tout cas là, dans cette période du mois de juillet et suivante. Donc là, nous sommes presque arrivé à la fin du mois d'août. Hein. J'ai eu malheureusement des problèmes techniques qui m'ont beaucoup empêché de faire mes tournages de tirage comme cela. Enfin, donc, je rattrape ce temps qui finalement n'est pas perdu, parce que vous avez eu le temps aussi d'engranger d'expériences, des tas de choses dans votre vie. Et bref, donc voilà, ça devait se passer comme cela. Donc, avec les 13 cartes que nous avions retournées la dernière fois, j'ai donc dans ces 13 cartes, j'ai relevé chaque nombre et je les ai additionnés. J'en ai fait une réduction théosophique. J'en suis arrivée au chiffre 8 qui nous donne la justice. La justice dans le tarot de Marseille, eh bien, c'est la recherche justement de l'équilibre, d'aplanir les soucis, d'arranger les choses, de faire en sorte aussi que chaque chose soit bien à sa place pour commencer ensuite une rentrée tranquille. Il y avait également la solution à quelques problèmes d'ordre juridique, qu'il s'agisse de la vie professionnelle ou privée. Voilà. Donc, nous allons faire un nouveau tirage et donc je repose ma justice ici. Je vais mettre d'Agaz à côté du paquet de runes. Je les remélangerai tout à l'heure pour la fin de ce nouveau tirage. Donc, comme d'habitude, hein, maintenant, donc nous allons sauter de 5 en 5 pour voir ce que nous dit l'univers, hein, vous concernant dans les grandes lignes, hein, pour cette fin de mois d'août, cher Scorpion. Et je vais vous tirer une petite couleur pour voir un petit peu l'énergie déjà qui rentre en compte. Donc c'est l'orange, donc ça fait référence entre autres au deuxième chakra. C'est une très bonne couleur, c'est une très belle énergie, l'orange. Alors symboliquement,
Cela évoque la croissance, l'enthousiasme, aussi l'imagination, l'intuition et l'inspiration. Effectivement, déjà courant juillet, on vous sentait pour beaucoup plein d'envie de comprendre, d'apprendre, d'explorer de nouveaux horizons. Euh, voilà, donc que ce soit par rapport à l'intuition, par rapport aux découvertes scientifiques aussi. Voilà. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la nouvelle. Alors, vous devriez recevoir bientôt une confirmation de quelque chose que vous savez déjà par écrit, dans certains cas, hein, donc quelque chose d'officialisé. Et à côté de ça, il y aura probablement aussi dans d'autres cas euh, une nouvelle là, là qui pour le coup sera toute neuve. Hein. Vous allez apprendre quelque chose d'ici, oui, d'ici à maintenant à une semaine à peu près. Enfin voilà, hein, à partir du moment où vous voyez la vidéo et dans la semaine qui vient, je pense. On va voir donc la suivante. Ah, l'amour. Alors, l'amour. Donc, quelqu'un pense à vous. Donc, si vous êtes célibataire et que vous attendiez des nouvelles de quelqu'un, ben vous allez en recevoir. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que je pourrais dire? Sur le plan familial aussi, il devrait y avoir de très bonnes nouvelles concernant un jeune de la famille, un jeune garçon, une jeune fille. Euh, de très très bonnes nouvelles, voire des nouvelles rassurantes. Alors ça, c'est très bien. On va, on va bien sûr aller plus loin. Hein. Alors, peut-être aussi pour d'autres, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, hein, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ceux qui ont déjà commencé à écrire quelque chose doivent continuer à le peaufiner. Hein. On est sur un travail de longue haleine pour certaines personnes. Quelque chose qui demande beaucoup de travail de façon à acquérir pas mal de connaissances un petit peu dans plusieurs domaines différents. Euh, alors si vous vous apprêtez à passer certains concours et certains examens, là c'est la dernière ligne droite. Il y en a peut-être qui parmi vous allaient trouver le, le bon recueil, le bon livre, la bonne méthode aussi pour vous aider à réviser de façon sereine et carrée. 1, 2, 3, 4, 5. Décidément, je les ai mises à l'envers. Alors, si certains passent des concours juridiques, voilà, ou alors simplement des examens en rapport avec le droit, ben, il y aura quand même pas mal d'admis, hein, pas mal de réussites. Qu'est-ce que je verrais d'autre? Alors, il y a peut-être une personne qui voudrait se spécialiser dans tout ce qui est legs. Euh, et il y a probablement aussi une autre personne qui, elle, pourrait se spécialiser dans tout ce qui est euh, préservation du patrimoine ou bien tout ce qui sert à encadrer les ventes et les reventes d'objets d'art, ce genre de choses-là, vous voyez. Parce que là, on a quand même une carte vénusienne, hein, Vénus qui évoque le beau. Mine de rien, j'ai quand même l'héritage qui fait penser aussi au patrimoine, hein, si on pense à l'héritage en faisant un anglicisme, et la justice qui peut faire justement penser avec le fameux maillet
aux personnes qui dirigent des ventes aux enchères, etc., et qui disent adjugé, et voilà. Donc, on a quand même pas mal de réussite et pas mal d'enthousiasme pour ces métiers-là, j'ai l'impression, chez certains d'entre vous. Euh, alors, sinon, donc sur le plan personnel, on a probablement aussi une annonce d'héritage, là cette fois venant d'un aïeul ou d'une aïeule. Hein, ça d'ailleurs, j'imagine que parmi vous, il y a quelqu'un qui va avoir la bonne nouvelle de recevoir quelque chose de valeur, hein, quelque chose qui vaut voilà, pas mal d'argent. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, ça cause. On va voir de quoi on nous parle. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, peut-être avez-vous entendu certains bruits de couloir. Alors, est-ce qu'il s'agit du travail? On va approfondir. Hein. Il y a quelque chose que vous attendez une confirmation concernant un sujet de conversation, quelque chose comme ça. Alors, bon, vous, si vous avez encore en tête des projets bien spécifiques, vous n'en parlez pas, vous avez raison, vous gardez pas mal d'idées pour vous. Euh, Cela dit, si l'on vous propose un travail en groupe restreint, euh, vous pouvez accepter, je pense, hein, euh, cette proposition. Une, 2, 3, 4, 5. Ah, on va peut-être que parmi vous, certaines personnes vont se faire approcher par des chasseurs de tête, voilà, quelqu'un qui va vous proposer un poste, alors que vous soyez déjà en train de travailler ou que vous soyez en recherche d'emploi, on va vous proposer un nouveau départ, on va vous proposer quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que c'est vous que l'on veut. C'est excellent ça. En plus, à côté des honneurs, alors parmi vous, il y a des gens qui êtes très, très demandés. Également, hein, en société en général, hein, on apprécie beaucoup votre compagnie, on vous invite, on a envie comme ça de vous voir, on est très très content de vous voir. J'ai aussi l'impression que vous êtes protégé, hein, si vous êtes euh, très, très intuitif, si vous avez l'impression que vous êtes accompagné par un esprit comme ça, un bon esprit, quelqu'un peut-être décédé, etc. En tout cas, on me dit que vous êtes protégé, quoi que vous décidiez. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, n'écoutez pas certains blabla, certaines choses, hein, ça ne mène à rien. Et y a beaucoup de bruits de couloir qui n'ont aucun fondement. Donc ça, il ne faudra pas les écouter. Et il n'y a que les personnes intéressées qui puissent vous dire ce qu'il en est. Quoi. Ce que racontent les autres ou ce qu'imaginent les autres n'a pas d'importance. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc vous continuez votre bonhomme de chemin, vous passez les étapes, vous avez vos objectifs et ça marche. Et ça marche parce que vous écoutez aussi votre instinct, vous écoutez comme ça votre petite voix intérieure, hein, qui vous dit ce qui vous convient, ce qui vous convient moins, etc. Ça marche. Euh,
quoi que vous ayez envie de faire là en cette fin de mois d'août, de toute façon là, vous avez quand même le vent en poupe, hein, encore, voyez. Alors pour ceux qui ont entrepris d'apprendre des choses nouvelles, hein, comme c'était envisagé début juillet, voilà, vous avez drôlement progressé et ça vous remplit intellectuellement et ça vous fait du bien. Et ça va vous permettre aussi de rentrer en contact avec d'autres personnes et d'apprendre encore plus de choses. Et même, ça pourrait vous aider aussi dans votre cheminement personnel, autant que même euh, voilà, des choses à rajouter à votre CV qui pourraient vous aider aussi à évoluer comme ça, à faire des choses que vous aimez, qui vous intéressent et puis bon, bah, qui vous permettent d'apporter un peu plus d'argent à la maison, tout simplement. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, on termine sur l'étoile de la femme. Alors là, on est dans les énergies très féminines de sensibilité, d'intuition, également le côté maternant, rassurant de la carte, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, voilà. On peut rajouter une carte. Alors je vais prendre le tarot de Mary Hanson Roberts pour voir si on a une indication supplémentaire sur cette carte. Ah ben nous avons Tempérance. Tempérance qui est un ange, hein, qui est aussi là pour montrer une certaine constance dans ce que vous avez euh, commencé à faire. Hein. Vous êtes vraiment constant, vous êtes en harmonie avec vous-même et vous vous entendez plutôt bien avec l'entourage, hein, de façon générale. Tempérance aussi, c'est un ange, donc ça confirme que il y a probablement quelqu'un qui veille sur vous depuis l'au-delà, donc quelqu'un que vous avez aimé par exemple, ou un ange gardien, ou que sais-je, enfin voilà. Donc la protection est confirmée, c'est très bien. Alors nous allons à présent tirer une nouvelle rune pour cette fin de mois d'août. Je vais mettre Tempérance à côté de la justice. Hein, voilà, on parle avec L2 d'harmonie. Alors, donc, je vais remettre Dagaz avec les autres runes et mélanger. Et voici celle-ci qui ne se retourne pas, hein, puisque c'est exactement le même graphisme, le même dessin à l'endroit et à l'envers. Donc je la dépose ici. Alors, j'ai un petit trou de mémoire concernant son nom. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, elle s'appelle Yera, Jera. Pourtant, c'est pas la première fois que je la sors, celle-là. Elle nous parle des moissons. Ah ben, c'est formidable ça, vous voyez. Ça va tout à fait avec le tirage. Hein. On parle d'heureux accomplissements, de saisons fertiles. On parle du fait d'attendre aussi, hein, que, les plantes poussent et un peu de patience. Donc, on parle d'une année. Restez conscient qu'il ne s'agit pas d'attendre des résultats rapides. Il faut du temps à toute chose. Une année qui symbolise un cycle entier qui doit précéder la récolte. Vous avez labouré le sol, planté les graines. Maintenant, cultivez avec soin. À ceux qui connaissent de longues périodes de labeur, ceux pour qui les accomplissements se font attendre, Yera porte un message d'encouragement et de succès. Sachez que la Providence pourvoira aux résultats. Persévérez sans relâche. Alors, si certains parmi vous ressentent encore quelques blocages sur le plan personnel,
ou professionnels, ou par rapport à des soucis de santé, que sais-je. Vraiment là, il faut garder l'espoir, il faut rester optimiste et puis ben, vous avez de très très bonnes indications de succès, de réussite. Et là, en fait, on vous engage à profiter du voyage intérieur et plutôt que de penser à l'arrivée. Voilà. Alors, je vais vous retrouver dans quelques instants pour le tirage qui concernera le mois de septembre. À plus tard, amis Scorpions. Je vous embrasse.